Nicolas Dose, 276 €, c'est le montant épargné en moyenne par mois par les Français en 2020. C'est une enquête Opinionway pour le courtier meilleurplacement.com. D'abord, c'est beaucoup. Pourquoi autant? À cause du confinement, quand on vous interdit d'aller dépenser votre argent, vous ne le dépensez pas. Et quand les magasins sont fermés, évidemment, c'est ce qu'on a appelé l'épargne forcée. Après, il y a forcément des craintes liées au Covid. Ça crée de l'incertitude. On se dit qu'éventuellement, on peut avoir quelques problèmes avec son emploi, notamment. Donc c'est un réflexe de prudence. Et puis prudence aussi pour l'après-Covid. C'est ce qu'on appelle en économie l'équivalence ricardienne. Ça a quelque chose à voir avec le Ricard? Non, rien à voir. Ricardo, l'économiste anglais David Ricardo. Voilà. Et cette équivalence ricardienne, ça veut que on doute un peu de l'avenir, parce qu'en plus on voit que les finances de l'État sont considérablement dégradées et éventuellement des hausses d'impôts seraient à craindre, donc on met de l'argent de côté à cause de ça. Bon, il y a l'effet quoi qu'il en coûte, on a quand même très sérieusement préservé en France, par rapport à d'autres pays, le pouvoir d'achat des Français, des actifs, grâce au chômage partiel. Une partie de ce pouvoir d'achat qui n'a pas été dépensé du fait des confinements est allé en épargne. Bon, 276 €, c'est une moyenne. On imagine que tout le monde n'a pas pu économiser autant tous les mois. Qui est concerné? Qui a le plus économisé? 17% des Français sont allés au-delà de 500 €. Donc là, c'est la fourchette haute, mais 27% n'ont pas mis un centime de côté. Il n'y a pas que des gens qui peuvent épargner. Les 18-24 ans, ils ont fait un peu plus que la moyenne nationale, 281 € par mois. Et alors après, on constate quand même qu'il y a quelque chose qui est immuable, c'est le réflexe de prudence et de liquidité. Je veux un placement sûr, c'est du livret A, c'est du LDDS. Et puis bien sûr, les comptes courants qui ont explosé, mais ça, vous le savez. Enfin, 2020, c'est quand même une année qui ressemble à aucune autre pour la consommation, Nicolas. Et il y a un autre chiffre publié hier qui le montre. Le crédit à la consommation qui a reculé à son niveau d'il y a 12 ans, et absolument pour les mêmes raisons. C'est un chiffre de l'Association des sociétés financières. La production de crédit à la consommation en France, elle a fait moins 11% l'an dernier, cette production de crédit. On est 5 milliards sous le niveau habituel, arrive à 40 milliards d'euros à l'arrivée. C'est principalement le secteur automobile qui a souffert. Alors évidemment, c'est pas bon signe, ces chiffres. C'est pas bon signe, c'est bien le signe que notre économie s'est atrophiée en 2020. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on aura passé la crise sanitaire, on sait que l'ensemble de cette épargne reviendra très massivement irriguer l'économie.